Bonjour Didier Fischer. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer avec une citation, une interview dans le magazine Bilan, c'était en 2015. Vous disiez que le meilleur moment de la journée, c'est l'heure de l'apéritif. Je confirme. Est-ce qu'on va prendre l'apéritif pour commencer? On va prendre un apéritif, il faut toujours commencer avec ça. Ah, pourquoi? Parce que ça marque un moment qui va commencer. C'est un moment de détente, c'est un moment, c'est une fin de journée, c'est maintenant à midi, c'est un moment où on s'arrête et on pense à nous, et les gens avec qui on est, et on se pose. Dans la vie, il y a beaucoup de moments à commencer, ça veut dire qu'on boit beaucoup d'apéritifs. Non, pas sûr, mais on sait que dans la journée, en tout cas moi, je suis occupé le matin, je suis occupé l'après-midi, je suis parfois occupé le soir, mais si je peux faire l'apéritif une fois par jour, je suis heureux. Pour un jeune qui débute, c'est bien. Je le connais bien, Stéphane. Ah ouais, on vous la fait pas sur le vin, ouais. Et il fait des très bons vins. Bon, à la vôtre alors. Santé. Ouais, votre première préoccupation en rentrant dans le restaurant, c'était la carte des vins. Bah ouais, pour moi c'est toujours important de savoir si on est dans un établissement qui comprend qu'il y a une production locale de qualité, qui est dans un sens de consommation raisonnable et intelligent, à savoir on raccourcit une chaîne entre le producteur et le consommateur. Enfin voilà, si celui qui exploite ce lieu a cette conscience-là. Donc ça peut dicter vos choix, un restaurateur qui joue pas le jeu genevois, vous y allez pas. Exactement. J'en fais pas une religion. Ouais. Voilà, moi je vais faire orecchiette. À midi des pâtes, c'est parfait. Très bien. Lesquelles? Orecchiette, anchois, capre, olive, ail, tomate, basilic. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a à peu près rien de genevois. L'exception qui confirme la règle. Après, j'ai le droit de manger ce que je veux, mais voir si l'âme du restaurant est déjà orientée, compréhension de ça. Il y a pas mal d'efforts qui sont faits en la matière. Oui. Non, mais on en trouve aussi qui savent même pas qu'il y a du vin à Genève. Et après, c'est un long combat. Un long combat à Genève, mais ça a bien progressé. Je dirais que la qualité des vins et la présence des vins dans les bistrots a bien progressé. Après, on a beaucoup de boulot à faire encore du côté alémanique, qui est notre premier pays d'exportation pour les vins genevois. Vous êtes un homme de plusieurs terrains, j'ai envie de dire, et de la terre aussi. Le vin, la vigne, l'étincelle, elle est venue comment? L'étincelle, elle est venue comment? Elle est venue... En fait, quand j'étais gamin, je me suis fait expédier un mois de juillet, je pense, ou août, juillet plutôt, en Suisse allemande, j'avais 13 ans, parce qu'il ne fallait pas rester à la maison à rien faire. Donc, je me suis fait expédier là-bas et j'ai été travailler à Wangen an der Aare, dans une ferme. On ne parlait que suisse allemand et moi que français. Vous étiez allé à reculons ou avec le sourire? C'était un peu une punition, mais en même temps, ça me dérangeait pas trop. Et arrivé là-bas, il y avait le fils avec le tracteur Lehmann rouge qui m'attendait à la descente du train où il y avait un marché aux bestiaux sur la place de la gare. La dame qui m'accueillait, la maman de la famille, habillée qu'une belle robe rouge, elle avait dit à ma mère j'aurai une robe rouge. Et il y avait tracteur rouge et robe rouge. Et on est reparti à la ferme et j'ai bossé un mois là-bas. Et c'est là où j'ai adoré, sans l'exprimer, j'ai compris ça après, j'ai adoré le sentiment de grande indépendance que l'agriculteur a, parce qu'il a un savoir qui est multiple, il comprend son environnement, il comprend tout, il comprend le temps, il comprend le sol, il comprend la pente, il comprend le végétal qui se développe comme ça plutôt que comme ça, l'animal qui se comporte comme ça plutôt que comme ça. J'avais l'impression de rentrer en contact avec des gens qui étaient des puits de science. Ils savaient m'expliquer tout sur tout. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et puis au gré de mon avancement dans la tête et physiquement et tout, j'ai vraiment toujours pensé qu'il y avait un très très bon contact à avoir avec ce monde-là, qui est un monde qui a la bonne longueur des jambes, ça veut dire qu'elle touche par terre. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, après j'ai multiplié ces expériences jusqu'à en faire un métier. Moi je prends orecchiette, il y a une petite salade, celle du bas, anchois, capre, olive. Il n'y a pas de salade avant. Ok, vous mettez une petite salade avant? Bien sûr. Et je vais vous prendre le tartare de bœuf classique, s'il vous plaît. Là, je vais faire une salade pour accompagner, s'il vous plaît. C'est parti. Merci beaucoup. Pour revenir sur la consommation locale, il y a le vouloir et le pouvoir. Est-ce que vous arrivez à être en règle avec ces préconisations de pouvoir consommer local? Personnellement, chez moi, vous trouverez des produits d'importation aussi, comme l'anchois, on n'en produit pas en Suisse, les capres non plus, ce que je vais prendre dans mon plat de pâtes. Donc bien sûr qu'il y aura des produits d'importation, mais
la première chose, c'est de dire quelle est la saison pour quel produit. D'où vient ce produit? Comment il a été transporté? Est-ce que je peux être sûr que finalement, celui qui l'a produit a été respecté? Parce que dans la bouche d'absolument tout le monde, il y a des expressions très bateaux comme développement durable ou bonne gouvernance. Et dans le développement durable, il y a le respect de la bonne rétribution de celui qui a produit. Et ça, c'est pas toujours respecté. Donc, chez moi, vous allez trouver ça. Vous allez trouver principalement des produits régionaux, principalement des produits de saison. Je suis très attentif à ça. Mmh. Ça demande du temps? Non. Non. Non, parce qu'il suffit de savoir. En fait, c'est plutôt un problème de la connaissance. D'accord. Est-ce que les tomates au mois de décembre, c'est normal? Bah oui, ils les vendent à la Migros ou à la Coop. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal. J'entends bien sur les saisons, là c'est des rudiments, mais est-ce que le producteur a été respecté? Ça demande une... Bah, vous savez que celui qui vend sa viande dans sa boucherie, si vous allez chez un petit boucher, il va vous expliquer chez quel producteur il achète. Alors peut-être qu'il achète en gros certaines productions, mais je vais favoriser un boucher qui me dit chez qui il achète son cochon, chez qui il achète son bœuf ou ses... Voilà, donc je vais privilégier ça. Une fois que je le connais, bah, je vais chez lui et c'est même plus simple. Je l'appelle puis je lui réserve. Puis il me dit, mais attends, ne te déplace pas, j'arrive, je livre. Ou bien l'autre jour, j'avais invité toute ma famille à la maison. Il m'a dit, mais vous êtes vraiment nombreux? Oui, on est 40. Et je lui ai commandé toute la viande. Il m'a dit, mais t'embête pas avec ton petit grill, je t'amène un grill. Voilà, donc c'est même plus simple. Il faut créer le lien. Au-delà de la punition avec la dame à la robe rouge et le tracteur rouge, est-ce que vous diriez que dans la famille, il y avait cette conscience qu'on vous a transmise, conscience terrienne? Oui, on m'a surtout transmis le bien manger. C'est ça. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est des bons produits, que c'est prendre son temps pour faire à manger. Voilà, j'ai jamais consommé quelque chose qui était déjà tout préparé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas besoin que ce soit cher, il faut savoir préparer. Donc moi j'ai beaucoup appris à cuisiner dans la famille. D'accord. Donc c'est là où on apprend le plaisir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le plat soit goûteux, que ce soit avec un cervelas ou un filet de bœuf. Hein. D'ailleurs, dans mon enfance ou ma jeunesse, on était plus cervelas, poulet et rôti que les grands filets de bœuf à 80 francs le kilo. C'est ça qu'on apprend, c'est ça que j'ai appris. Ok. Je vous laisse entamer. Bon app. Bon appétit. Une symbolique culinaire. Vous êtes président du Servette FC, président de la Fondation 1890, viticulteur, chef d'entreprise, quantité d'autres choses probablement. Est-ce que vous êtes un boulimique? Est-ce que vous êtes au four et au moulin? Est-ce que vous mangez à tous les râteliers? Quelle est la bonne formule? Aucune. Je suis quelqu'un qui aujourd'hui essaye de vivre dans la troisième partie de sa vie, puisque j'ai passé 60 ans, essaye de vivre sur la passion. Après, j'ai un défaut, c'est que je ne sais pas dire non à des bonnes idées. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses, mais il y en aura de moins en moins. Parce que j'ai l'âge de mes artères et j'ai l'envie de me concentrer davantage sur ce qui me passionne. Aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est le sport et le vin. Donc voilà, je me suis orienté sur ça aussi. Mais je préside une fondation, Nicolas Bogret, pour le logement social aussi. C'est quelque chose qui compte pour moi, savoir donner un peu de son temps aussi, de manière totalement désintéressée, hors de la passion, hors de l'aspect financier ou économique. Savoir simplement participer à la vie de la cité aussi. Après, j'ai de moins en moins de mandats. Je ne suis plus président de la cave de Genève, ce que j'ai fait pendant 11 ans. Donc voilà, il y a un moment où je dois forcément un petit peu réduire, parce que j'ai fait des choix où je veux que la passion soit le moteur de ma vie pour cette longue période qui m'attend. Donc le vin et le sport. Et toutes ces casquettes, ça laisse le temps d'une vie personnelle. Vous parliez, vous aimiez cuisiner, vous aimez les bons produits. Ça laisse le temps de tout ça aussi? Oui, parce que ça va avec. Au domaine, on reçoit beaucoup de monde. Il faut essayer de les recevoir comme moi j'aime être reçu. Donc, je mets la main à la pâte, forcément. En famille, on adore manger. Donc, je fais à manger avec un immense plaisir. On reçoit beaucoup de monde à la maison aussi. Ça a été un fil
Depuis tout le temps, mon épouse et moi, on est très attachés à être maison et table ouverte. Donc voilà, on a sans arrêt du monde, sans arrêt en contact avec un moment qu'on va partager avec une ou plusieurs personnes. Ça se fait avec un bon verre de vin et avec un bon repas. Mais comment vous faites? Parce qu'avec j'imagine, les nombreuses sollicitations qui sont les vôtres, comment on dégage du temps? Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est variable, mais je ne suis pas forcément un fou du boulot, mais je me lève très tôt, ok, je démarre tôt. C'est quelle heure très tôt? Je démarre, à 6h30, je suis opérationnel. Mais j'ai déjà été tour dans la vigne, j'ai déjà promené mon chien, j'ai déjà réfléchi. Voilà, mais à 6h30, on commence notre journée au domaine. J'ai vu que vous étiez un promeneur de l'aube. C'est aussi une formule que j'ai retirée dans une interview. C'est une jolie formule, j'aime beaucoup. Ouais. Ça veut dire quoi? Dire que j'adore ce moment où je suis tout seul et le soleil n'est pas encore levé. Le retour de ma petite balade, c'est là où le soleil se lève. Je trouve ça extrêmement inspirant et très extrêmement inspirant et très ça c'est mon tout petit moment. Mais je mets tout en place dans ma tête pour la journée, pour la semaine, pour ça, j'ai pas résolu ça, il faut absolument que j'appelle celui-là, pourquoi j'ai pas reçu cette information, etc. Je mets la machine en route, quoi. Et j'adore ça. En plus, je peux apprécier de voir la faune, sentir que la forêt se réveille, sentir que les vignes sont abattues par l'orage de la veille, sentir, voilà, être en prise avec l'environnement et avec ce qui m'attend et ma journée. Donc j'adore ce moment-là. Avec vos nombreuses casquettes, vous avez beaucoup de sollicitations? Beaucoup. À manger, à une verrée, à une inauguration Oui, forcément. Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets, mais certains de mes amis ont percé le secret. J'arrive à répondre à 3 invitations en une soirée, parce qu'en fait, je viens et je repars très rapidement. On vous a vu? On m'a vu parce que je privilégie beaucoup le moment de fin de journée avec mon épouse. On a encore une fille à la maison, ou avec mes collaborateurs de la vigne, au domaine. En fin de journée, on boit un petit verre, on fait le bilan de la journée, donc je ne peux pas louper ces moments-là. Pas parce que je suis sollicité que je vais oublier que ça c'est aussi important pour moi. Donc voilà, j'arrive à répondre, je suis là, bonjour, content d'être là, je prends un verre, je ne le bois pas. C'est ça le secret, il ne faut pas boire les verres. Exactement. Et il ne faut jamais perdre ce qui est important, comment c'est important et à quel moment je peux ne pas répondre à une sollicitation. Ou si je décide d'y répondre, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Mais ça ne veut pas dire que je sacrifie quelque chose pour ça. Je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire. Parce que ça représente quelque chose pour les gens. Je suis invité à un événement le jour de mon anniversaire de mariage. Je vois que géographiquement et sur l'agenda, je comprends pourquoi ils m'invitent. Donc j'ai répondu, j'ai fait répondre à mon secrétariat. Je viendrai pour l'apéritif. J'irai pour l'apéritif à 18h30. À 19h, 19h10, je repars. Et tout ça, il faut savoir le gérer de manière, en sachant finalement ce qui compte pour moi, c'est tout. Après, comment est-ce que je mets des priorités? Compartimenté. Exactement. Par vos nombreuses casquettes, vous avez des shtams, des quartiers généraux, des lieux où vous aimez vous retrouver à Genève pour manger, pour boire un coup, pour un bon moment? Ouais. Déjà, dans la campagne. J'ai le grand bonheur d'habiter Pessy, qui est un village magnifique, avec un restaurant, café des amis. J'adore sortir de chez moi et aller manger à pied au bistrot. C'est juste magique, ça. J'aime bien les restaurants de campagne, a priori. Après, en ville, hier soir, j'étais dans un grand établissement de la place, parce que pour moi, il y a quelques grands établissements qui sont toujours sympathiques. Je ne suis pas très concept, moi, sur les établissements. Le concept m'énerve assez vite. Ah ouais. J'aime sentir qu'il y a une vraie profondeur du patron, de la patronne de l'établissement, au cuisinier, au serveur. On est dans une continuité
une ligne, quoi. Dans un restaurant, c'est quoi la bonne proportion entre ce qu'on a dans l'assiette, l'ambiance, les convives, pour passer un bon moment? Un bon vin d'abord. Eh oui, suis-je bête. Ouais, ma très grande faute. Je m'en excuse. Merci de m'avoir tendu la perche. Mais, typiquement, si je dois boire un bon vin et que je le bois avec quelqu'un que je déteste profondément, ça va changer le goût du vin. Ouais. Parce que ces plaisirs-là, de la table, du vin, de la rencontre, du moment, bah, c'est justement le mystère de l'équilibre de quelque chose. C'est un tout. Il y en a qui vont dire encore le prix. Ne jamais oublier que le prix on l'oublie, mais la qualité on l'oublie jamais. Ça ne doit pas être décisionnel, absolument. C'est un tout. Moi je ne mets pas une priorité. Par contre, j'ai du mal à croire que vous buviez un verre avec quelqu'un que vous détestez profondément. Il peut être assis par erreur en face de moi. Oui, mais... Ou bien c'est le fait que je puisse détester quelqu'un profondément. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que je peux pas. Alors je vous pose la question. Voilà, je suis pas quelqu'un. Il y a des gens que je comprends pas. Je comprends pas. Ou même si je le comprends pas, puis on a quelque chose à faire ensemble, on va le faire. Faut rester froid quand on n'est pas dans le grand confort. J'arrive à m'accommoder toujours. Pas parce que j'ai besoin de la rencontre avec l'autre, mais peut-être parce qu'ensemble, on va réussir à faire ça. Et ça, j'ai besoin de le faire parce que je trouve que c'est bien de le faire. La table, ça peut être un bon lieu pour construire. À la maison, c'est moi qui fais à manger. Donc je suis pas beaucoup à table. Oui, mais ça n'empêche pas de parler. Non, la partager à table, c'est un moment parfait. Moi, ça me dérange même pas de manger seul, d'ailleurs. Mais après, j'adore partager le moment à table. C'est fondamental. Vous avez une recette privilégiée, votre marque de fabrique? Non, je fais autant des viandes rouges. J'aime bien griller des viandes. J'aime bien faire des plats un peu plus exotiques. Les poulets au citron confit, les tagines avec quelques épices. Je suis un fan de ratatouille. Je sais ce que je mets dedans, comment, pourquoi il faut le cuire. Voilà. Je suis pas monstre créatif. Je suis pas. Ça m'arrive des fois de manger quelque chose dans un restaurant et de me dire ça, très fort. D'essayer de le refaire. On prend une ou deux tentatives et me dire voilà. Ces pâtes que j'ai mangées une fois à Agrigente, au sud de la Sicile, étaient merveilleuses avec un fenouil coupé tellement fin et les sardines effilochées dessus et de la panure juste jetée sur les pâtes. Et... magnifique. J'ai essayé 100 fois, jamais j'y arriverai. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on disait avant. Le mystère de l'équilibre à ce moment-là a fait que j'ai trouvé ces pâtes d'un goût inégalable et que je peux toujours essayer de les faire chez moi, d'aller me gratter, quoi. Je suis pas au bord de la mer en Sicile. Manger, c'est un ordre. C'est vrai? Je suis bon, moi. Light. Un gros programme encore. Deuxième secret, donc manger light. Régulièrement, mais peu. Alors ma règle, c'est de tout le temps, un petit peu. Donc je me prive de rien. Je goûte tout, volontiers. Mais je suis pas vraiment dans l'excès. Mes enfants, ils l'entendent depuis qu'ils sont nés, ça. Ils vont bien rire. Parce qu'ils me font régulièrement des revues pour mes anniversaires et ils ressortent les âneries que je raconte dans les médias. Donc ça, ils vont ça, je suis sûr qu'ils me le ressortent. Café, vous êtes adepte? Ouais. Ou est accro, ou est adepte? Non, je suis pas accro. Très sensible à la qualité. Et le café, c'est très compliqué. Il y a tellement de paramètres qui vont faire que c'est un bon café ou pas. Donc j'imagine café italien, c'est quelque chose qui vous parle? Pas tout le temps. Non. De nouveau, on va apprécier ce café parce qu'on est généralement off, en vacances, en congé, en voyage, en déplacement. Parce qu'on trouve que tout est beau, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, parce qu'on trouve que la manière d'aller au zinc et de balancer une pièce sur le comptoir et boire son café, tac, comme ça d'un coup, une gorgée, laisser tomber le papier du sachet de sucre par terre, parce que de toute façon c'est comme ça que ça se fait. Tout ça concourt au fait que le café italien a un autre goût. Et le savoir-faire qu'ils ont sur ça aussi. Alors, je trouve que c'est ça qu'il faut apprécier. Ici en Suisse, on boit des
Des cafés, le matin, j'en bois un ou deux, plutôt long. Et puis là, à midi, un express et après, terminé. Vous avez parlé pendant l'entretien de l'instant nature du matin où vous avez la tête aérée et en même temps permet de planifier la journée. Est-ce qu'il y a un rituel du soir aussi? L'apéro. Là, avec mon épouse, c'est ça, on va se retrouver tous les jours que l'année fait, si on est ensemble, si je ne suis pas en déplacement, elle non plus. Il y a un moment, vers 19h, 19h30, on dit bon, apéro? Bah ouais. On se sert un verre, on n'est pas obligé de boire pendant une longue soirée, mais on se sert un verre et on se pose, ou on est dans la cuisine, moi je fais un petit frichti à manger pour les deux, des trucs qui me font envie. Voilà. J'ai une très bonne cliente avec mon épouse d'ailleurs. Et ce moment-là, ouais, ça, c'est le vrai petit rituel. On a commencé par l'apéro, je pense qu'on peut terminer par l'apéro, la boucle est bouclée.